Ah. Voilà pourquoi il faut toujours se méfier des bêtes toutes mimi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Planète Zoo. Et petite amélioration, il y a du facecam. Donc aujourd'hui, on va retourner dans notre zoo, le parc des écailles, pour essayer de créer un environnement pour un crocodilien qui est à l'heure actuelle connu comme étant le crocodilien le plus grand de la planète, à savoir le Porosus, donc le crocodile marin. Y a des personnes qui m'ont dit ouais c'est pas sérieux, tu fais sur des jeux vidéo, nani nana. Je suis juste là pour passer un bon moment. Le sérieux dans la vie, il n'y a pas que ça, d'accord. On peut traiter de sujets sérieux tout en étant, on va dire, dans la joie et la bonne humeur, hein. Le faire en plus via un jeu vidéo qui est quand même assez réaliste au niveau de la modélisation et qui concerne un métier qui est un métier passion, à savoir soigneur animalier. Donc voilà ce que je voulais répondre à ces personnes qui me disaient que c'était pas sérieux. C'est pas parce qu'on traite un sujet avec légèreté qu'on dit forcément de la merde et qu'on raconte des conneries aux gens. Ah, c'est vrai qu'on avait fait l'Ethera. Donc là, on avait Pseudonaja textilis. Nombreuses... Oui, bah écoute, hein, je vais pas m'occuper de ça tout de suite. Hein. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on avait déjà fait des enclos alligators, j'ai eu des naissances, il y a eu des fights. Du coup, j'ai dû recréer d'autres enclos pour séparer les mâles. Donc déjà, ça c'est chouette, il y a une histoire de dominance entre les spécimens. Donc on a 5 ou 6 alligators maintenant dans le parc. Et franchement, quand je vois la modélisation, elle est magnifique. Et vous voyez, il y a même des blessures. Hein, quand je dis que la modélisation est bien faite. Et aujourd'hui, du coup, on va s'occuper de faire un enclos pour du Porosus. Donc là, il va nous falloir un enclos beaucoup plus grand, parce qu'on est sur des crocodiliens beaucoup plus grands, beaucoup plus territoriaux, donc je vais déjà construire l'enclos. Oh, attendez, quand je vous dis qu'il y a des petits... Il est où ton petit? Ah, le voilà. Ça, même ça, vous voyez, c'est génial. Voilà, il n'y a pas de ponte, il n'y a pas d'incubation, mais voilà. Il y a de la reproduction dans le parc. Vos alligators ne peuvent pas se reproduire. Comment le savez-vous? Vous avez soulevé toutes les jupes des dames dans le parc? Non, non, non. Moi, ils peuvent. Allez hop, on arrête les conneries. Donc, on va créer ce fameux enclos. Qui va être un enclos en verre renforcé. Parce que le béton, c'est bien, mais ça tient pas le choc. Hein. J'ai eu le cas de plusieurs évasions. Donc, on va chercher le verre renforcé. Où est-ce qu'il était? Verre épais, verre. Non, ce que je comprends pas, c'est le niveau de résistance 6 et ils arrivent quand même à me péter les clôtures. Quoi. Bon, écoute, on va la faire en béton. On va pas se manger le crâne. On va le mettre sur... On va faire les deux enclos là. Ça va prendre la largeur des deux enclos. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le crocodile marin, c'est un crocodile que vous allez pouvoir trouver dans l'océan Pacifique et Indo-Pacifique. Parce que oui, il n'y a pas que des crocodiles marins qu'en Australie. Hein. Non, non. Ils traversent aussi les bras de mer et les océans. Donc vous pouvez en retrouver en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, le plus gros spécimen capturé à l'heure actuelle faisait partie d'un zoo en Asie qui s'appelait l'Olong. Et quand vous voyez la taille de l'animal, ça laisse à réfléchir. Hop, je vous mettrai peut-être une petite photo de l'Olong. Enfin, c'était un mastodonte, hein, le pépère. Là, je pense qu'on est pas mal au niveau de la taille de l'enclos. Je vous avoue que je ne sais absolument pas quelle taille... Hop là, non. Quelle taille exacte devrait faire l'enclos d'un Porosus? Bon, ça a des grands territoires dans son environnement.
Hop. Et on va tout monter en hauteur. C'est pareil, je vais le mettre à... Lui, je vais le mettre à 7 mètres de haut. Peut-être même 8 mètres. Ouais. Allez hop. 8 mètres, vendu. Donc pour le moment, je vais pas faire de baie vitrée, rien, parce que je ne sais absolument pas comment réagissent ces animaux-là dans le jeu. Tout ce que je vais faire, c'est une entrée pour les soigneurs. Voilà, comme ça ils peuvent accéder à l'enclos. Et relier du coup cet habitat à une allée. Vous trouvez le prix des billets bon marché? Bah si ça vous va pas, c'est pas mon problème messieurs dames. Hein. Je vais pas augmenter le prix du billet parce que ça... Voilà, on va juste relier ça parce qu'avant de le mettre en contact avec le public, j'aimerais quand même voir comment ça agit. Comment ça réagit en tout cas. Du coup, pour les Porosus, je vais vous mettre une petite photo. Je voulais recréer un habitat type zone marécageuse sud-asiatique. Donc pour ce faire, hein, c'est un habitat où il n'y a pas énormément d'herbe. On est plus sur de la boue. Texturé. Donc je vais mettre de la terre bien lourde. Voilà. Donc, je vais faire une partie complètement aquatique d'un côté et type mangrove un peu. Et de l'autre côté, une partie plus terrestre avec des troncs d'arbres morts sur le côté, tout ça. Pas beaucoup de végétation pour cet enclos. On verra si les animaux apprécient. Hein. De toute façon, vu la taille des bestioles, je pense que l'herbe, ils s'en foutent un petit peu. Par contre, la zone aquatique, on va quand même mettre des algues, tout ça. Enfin, on va essayer de foutre quelque chose d'un petit peu sympathique au niveau du visuel. Alors, hop, ça c'est fait. Non, il faut que je continue le terrain. Donc, pour que nos soigneurs soient quand même en sécurité, le but du jeu n'est pas de les canner. La zone aquatique, je pense que je vais la faire au fond de l'enclos. Ouais. On va quand même faire une grosse zone aquatique. Par ici. Texturé, c'est pareil, je veux de la terre. Pour le moment. Non, remarque, si je veux que ça ait l'air réaliste. Non, on va mettre de l'herbe longue, tiens, sur le fond. Ouais. Comme ça, on va inonder cette partie-là, ça fait vraiment marécage. Ok, on va rajouter de l'eau. Est-ce qu'il y a cette profondeur? Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que je creuse un petit peu plus. J'ai pas l'impression que c'est très profond là. Contrairement à un alligator. Bon, c'est pas grave. On va essayer de texturer justement le fond avec de l'herbe. Voilà. Ça, vous savez, un petit peu forêt immergée. Des algues, comme des algues, ouais. C'est dommage qu'on puisse pas rajouter de poissons dans ces petits lagons. C'est vraiment dommage. Ok. Pardon pour le micro. Ensuite, on va remettre de la terre lourde, bien lourde, sur les berges.
de l'herbe, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Ok. Ouais, ça commence à être sympa. Alors du coup, j'ai dit un environnement lacustre. Donc on va mettre... La saleté de l'habitat risque de causer des maladies. Alors ça, j'ai toujours pas trouvé comment faire intervenir ces putains de soigneurs là, qui me gavent, littéralement, hein. On peut pas dire autre chose. Donc... Voilà. Donc on fait une petite... un petit nettoyage comme ça. On se casse pas trop la tête. Pour nettoyer. Alors, hop, on va y mettre de la mangrove. Ah, les crocodiles marins sont des animaux qui sont adaptés vraiment à plein de milieux différents. Qui peuvent remonter les cours d'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça peut poser problème en Australie. Donc vous avez des personnes qui ont ouvert des sociétés de capture de crocos. C'est ultra réglementé parce que vous êtes sur une des espèces les plus protégées d'Australie. Fut un temps, il y avait de l'abattage massif. Maintenant, c'est interdit, c'est complètement illégal. Mais du fait qu'ils puissent s'adapter et à l'eau salée et à l'eau douce, et bah des fois, il y a des petits individus qui posent problème. Donc c'est pour ça que si jamais vous allez en Australie et que vous voyez surtout ne pas vous baigner danger crocodile, ne le prenez pas à la légère, parce que vous pourriez avoir une drôle de surprise, croyez-moi. Et ça serait pas très cool pour vous. Ok. Hop, il y avait un arbre qui était pas mal. Ça. Ça illustre assez bien la sécheresse qui peut affecter ces régions. On va rajouter de l'eau ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recreuser un petit coup. Voilà. Hop, ici on va creuser quand même un petit peu. On va élargir cette étendue de flotte. Et là pareil, hein, on va retexturer le fond. Parce que l'eau, c'est la vie. Voilà, donc avec cette petite bande de terre qui sépare, il me permet d'avoir ces deux gros bassins. Impeccable bien. On va essayer de reproduire de la vase. C'est vraiment bête qu'il n'y ait pas d'algues. Des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux. On peut faire une bande de sable aussi. Pas trop que ça paraisse quand même assez vaseux. Voilà. Hop. Ok. C'est pas trop mal. Application neige. Non, pas de neige. J'ai pas besoin. Donc ouais, comme je vous disais, Porosus, hein, c'est un animal ultra protégé. Et cette espèce va réunir littéralement de vrais géants. Puisque vous êtes vraiment sur les crocos les plus gros du monde. Bon, après, crocodile du Nil, hein, ça peut faire une belle taille aussi.
C'est non négligeable. Taïga, non, je veux pas la taïga, moi. Rocher du désert rouge. C'est pas tant désertique que ça. Hein. Pas tropical non plus. Bon, on peut mettre des rochers comme ça, là, à la rigueur. On peut essayer de faire une espèce de tanière semi-immergée. Parce que oui, ces crocos dans la nature vont avoir des tanières. Et vous avez plusieurs de ces crocodiles qui ont défrayé les chroniques au fur et à mesure du temps. En étant considérés comme des mangeurs d'hommes. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, hein, c'est l'un des crocodiliens les plus surveillés à ce niveau-là. Parce que ça lui pose absolument aucun problème, hein, s'il n'y a pas d'autres proies à proximité, de boulotter un être humain. Hein. Il y a eu plusieurs histoires assez bien documentées d'ailleurs au cinéma là-dessus. Hein. Bon, ça reste de la fiction, mais c'est tiré d'histoires vraies comme Rogue par exemple, que je vous recommande, qui est un super film de science-fiction, tiré d'une histoire vraie, mais que je trouve génial dans sa manière de mettre en scène les choses et de retransmettre cette atmosphère oppressante de personnes qui sont perdues dans le bush avec un prédateur au cul. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ces pierres elles vont être chiantes à empiler. Et là, ce qu'il me faudrait, c'est un gros bloc bien massif, bien mastoc. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des mangroves autour. Histoire, hop. Ouais, parce que les mangroves, c'est pas tout le temps immergé dans l'eau. Hein. Il y a des périodes de l'année où c'est au sec. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas vraiment mettre différentes espèces au sein du même enclos et que ça se passe un petit peu plus comme dans leur milieu naturel. Hop. Ok. Nature. Biome. Océanie. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Je sais pas pourquoi il me l'a mis dans l'Océanie, lui. Non, en plante. Ça, c'est plus désertique, ça. Baobab. Y a pas eucalyptus? Bakuyo. C'est quoi le bakuyo? Ouais, je connaissais pas. Chêne soyeux d'Australie. Ah, alors attends. Ouais, ça fait pas... Je suis pas fan. Ah, des cicadas. Non plus. Ah, eucalyptus. Voilà des arbres qui nous viennent d'Australie. Ah, on va avoir un accouplement, les amis. Wendy qui va s'accoupler. On va aller voir un coup. C'est dingue parce que même la différence morphologique au niveau des mâles et de femelles a été respectée. Parce que les crocodiliens, généralement, les mâles sont plus gros que les femelles.
Alors je dis généralement, je m'y connais pas plus que ça en crocodilien. Mais je sais qu'il y a des crocodiliens où les mâles sont plus gros que les femelles. Et ben voilà, on va encore avoir un bébé. Maman, il va falloir que je les replace les petits moi à force. Alors, ok pour ça. Je vais mettre quelques petits troncs de bois mort. Oui, j'aime bien le bois mort. Ça donne de la vie. Hop. Faudrait que j'agrémente quand même de fougères. Mais je veux pas un truc qui fasse trop tropical. Attends. Des lianes, non je veux pas des lianes. Manglier. Les mangroves j'en ai déjà mis. Ah ça on peut peut-être y mettre, ouais, ça peut être pas mal pour agrémenter le bord du bassin. Et après c'est pas parce que c'est des animaux qui vivent essentiellement dans l'eau hein, qu'il faut négliger la partie terrestre, bien au contraire. Donc ouais, pour les gens qui me disent ouais mais c'est pas sérieux d'utiliser un jeu vidéo, ça a aucune notion scientifique, tout ça, bah détrompez-vous, hein, parce que ce jeu prend en compte les besoins des animaux. Et je trouve ça assez bien foutu, hein, parce que vous avez peu de jeux qui prennent en compte aussi bien les besoins des animaux. Et du coup, bah ouais, ça peut kiffer. Franchement, c'est kiffant. Racine de figuier. Ah! C'est pas mal ça. Alors attends. Ça va faire des cachets de petits. C'est pas mal. Donc ouais, franchement, bah, moi je trouve ça assez sympathique pour une fois d'avoir un jeu qui va se préoccuper des besoins des animaux plutôt que de la rentabilité. Alors j'ai pas non plus joué à v'là les jeux de gestion, hein, mais ça fait plaisir de voir que bah ouais, il faut prendre en compte leurs besoins pour pouvoir avoir des animaux heureux. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Zoster. Non, je suis pas fan. Bon, on peut mettre un peu de ça. Histoire d'agrémenter quand même avec un petit peu de verdure. Après, ce qui est problématique avec le biome hein, type australien, c'est que là-bas, bah, c'est un peu comme certaines zones en France. Vous avez énormément de biomes différents, donc vous allez pouvoir passer du désert à la prairie. Vous allez pouvoir avoir des zones inondables comme les marais, à des zones vraiment sèches comme des affleurements de collines et de montagnes. Enfin, il y a vraiment une variété de biomes qui est très très complexe en Australie, et c'est ce qui en fait l'un des plus beaux pays du monde à mon sens. Mais reproduire ça, c'est pas évident.
bah tiens, regarde, hop. Non. Bon, c'est pas grave, je le supprimerai après. Peut-être même pas besoin de le supprimer. Si j'arrive à le prendre dans la masse. Je trouve qu'on est pas mal. Ouais. On est pas mal, on a une belle zone avec de la flotte. Une zone beaucoup plus marécageuse. Je vais peut-être rajouter des roseaux de ce côté-là. Ouais. Sur le banc de sable là. Parce que même si ce sont des super prédateurs, hein, littéralement c'est l'apex prédateur de son environnement. Enfin, c'est le prédateur apex pardon, de son environnement. Excusez-moi pour l'anglicisme. Ben, c'est des animaux qui vont avoir besoin de cachette, notamment les petits. Donc ben, en faisant ça, on leur offre des milieux où ils ont des cachettes. Et puis ça donne de la variété un petit peu dans cet espace. Et ça c'est super chouette. Le jour où je pourrais me faire un enclos comme ça pour un de mes animaux, mais qu'est-ce que je serais heureux. Oh, je te jure. S'il y a des personnes qui se demandent si le jeu est bien, franchement, allez-y, faites-vous kiffer. Parce qu'il est génial. Ça m'a l'air pas trop mal, hein. Ça m'a l'air pas trop mal. Du coup, pour agrémenter l'habitat, parce que forcément, il va lui falloir à manger. Que je ne dise pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis aux alligators, moi? Mangeoire, hop. Je viens la dupliquer. Et la mangeoire, on va pas la mettre trop loin de la porte, même si les animaux semblent pas s'en prendre aux soigneurs. Non, bah non, non. Eh ben, j'ai envie de vous dire que c'est parti. Espèce de rien ayant le plus d'accès. La saleté de l'habitat risque de causer des maladies. Encore la flotte. Ça, je vais pas vous mentir que si vous avez du personnel qui ne fout rien, c'est relativement chiant. Ok, alors, échange d'animaux. Pourquoi tu me proposes que des alligators? Ah, voilà. Crocodile marin. Eh bien écoutez, je vais prendre le mâle le plus jeune, Argus. Adopté, envoyé dans le zoo. Non, 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 non. On va pas le mélanger aux alligators. Donc pour le moment, Argus va rester tout seul. Parce que je ne sais absolument pas comment se comporte cet animal en captivité dans ce jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les crocodiles marins en captivité sont connus pour être très intelligents. Et il faut faire attention avec ces animaux-là.
Tiens, Sylvanas Windrunner. Un joueur de WoW. Alors... Où est-ce qu'il est, mon petit croco? Je crois que j'ai dû en souvenir courir. Ouais. On est sur la livraison. Regardez-moi cette feignasse là qui nettoie pas les trucs de flotte. Va te balancer à la flotte, mon con, tu vas voir. Non mais... En tout cas, c'est plus rapide que la poste. Hein. La livraison dans ce jeu-là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et pour rappel, hein, vous ne pouvez pas vous faire livrer d'animaux par la poste en France. C'est interdit. Alors... Oh là 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 là. Waouh! Le mastodonte! Ah, il cavale, hein. Ah, il cherche la flotte. Ouais, t'y es bientôt, mon grand. Ouais, je t'ai fait un grand territoire. Argus. Oh. Il est énorme, hein. Par contre, je trouve que la tête est vraiment très fat comparée au reste du corps. Ça fait vraiment le bulldog, je trouve. On a notre premier crocodile marin, les amis. Je suis trop content. Et il se dirige doucement mais sûrement vers sa zone de flotte. Alors, comment qui s'y plaît, notre cher monsieur? Bon, optimisation, oui, je sais, il n'y a pas d'optimisation, je vais pas te mettre de jouet. Par contre, habitat, 66%, social, 100%, alimentation, 73%, bien-être, 75%. Et il a 21 ans. Wow. Franchement, la modélisation, elle est folle. Donc la question maintenant, les amis, c'est est-ce que je lui mets une femelle avec lui? Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que ça va se fighter ou pas? Parce qu'à mon avis, les fights de crocodile marin, ça doit être autre chose que les fights d'alligator. That is the question. Non, franchement, il est magnifique. Et ouais, on va lui mettre une femelle parce qu'on veut de la reproduction. Je suis très content de l'environnement. Ça reproduit quelque chose d'assez naturel. Et pour le coup, là, on n'a pas plaisanté en termes de taille. Hein. On n'a pas plaisanté, donc du coup... Alors, nous avons Adélia et... Susil. Susil. Je vais prendre la plus jeune, je vais prendre Adélia. Et je vais l'adopter. Et elle va venir rejoindre notre mâle. On va donner naissance dans le... Dans l'eau directement, toi. Oh, mais les alligators, ils sont magnifiques. Ah, je suis trop content. Notre parc commence à prendre forme, sérieusement. Alors, il va falloir les arrêter de me péter les vitres, là, parce que ça commence à me gonfler, ça. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Parce que, putain, c'est du verre sécurisé, en plus. Normalement, ça pète pas, ça, c'est pas possible. Regardez-moi comme c'est beau, là. Et tu vas pas lui donner naissance dans l'eau, quand même. Bon, des fois, il y a quelques bugs de modélisation. On va dire que c'est de la boue hein, sur le fond de l'eau.
Mais ouais, c'est trop beau. Je suis vraiment content de la tournure que prend le parc. Là, je vais pouvoir diviser et mettre des panneaux de verre. Que les visiteurs aient un petit peu plus de visibilité sur les animaux. Pour le moment, les marins, je vais leur foutre la paix. Je vais pas mettre les visiteurs en mode visuel. Directement sur eux. Habitat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plantes. Type de... et densité de plantes inadaptées à cet animal. Sérieusement, là? Faudra qu'on m'explique pourquoi. Ouh, elle a l'air un peu plus nerveuse, elle. Elle a déjà quelques cicatrices sur le corps. Ouais, il y a déjà eu du fight. Où que t'étais maintenu avant pour être dans cet état-là? C'est chelou, ça. Bah ouais, blessure, mais pourquoi blessure? Pourquoi il est blessé, elle? J'arrive pas à comprendre. Il est où ce con de vétérinaire? Ça va se demander pourquoi est-ce que je paye les gens. Non mais... service... Attends, est-ce que vétérinaire... Ouais, c'est bizarre qu'elle soit arrivée blessée, la mémère. Bon, faudra que je trouve d'où ça vient. Parce que du coup, la sociabilité, c'était bon. Ouais, pas d'électricité pour le service, je sais, t'inquiète pas. On va te le rajouter, ton électricité. Et quoi t'as, t'es reste de vivre, hein. Ouais, t'es content, tu sers à rien, mais ça va. Putain de merde. Alors, tac, tac, tac. Construction. Non, c'était dans le service, je crois. On va te mettre un petit panneau solaire. Comme ça, toi, le cabinet vétérinaire, tu vas être attitré uniquement au Porosus. Voilà. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est arrivée blessée, la femelle. Surtout que le mâle était dans sa flotte. Donc c'est pas lui qui l'a blessé. Ouais, il faudra qu'on regarde un petit peu cet environnement. Pourquoi est-ce que ça n'est pas adéquat? Parce que quand on regarde un peu le milieu de vie, bah, ça ressemble à peu de choses près à ça. Après, il me dit densité de la végétation inappropriée. Peut-être un petit peu trop de végétation, certes. Ce n'est pas impossible. Voulant trop bien faire, aurais-je fait de la merde? À voir. À voir, à voir. Et allez, ton caca. Hey, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Jean-Jacques. Par contre, il y a un truc que j'ai découvert qui était pas mal. C'est qu'on peut personnaliser la zone de flotte. Genre en mode... bah, y a plein de personnalisations. Du coup, ce qu'on va mettre, c'est... au salé. Voilà. Parce qu'on est sur un crocodile marin. Mon dieu de bon dieu. Et allez, Argus qui est malade. Vétérinaire assigné en urgence. Hop. Super pour un démarrage avec les Porosus. Une qui est blessée, l'autre qui est malade. Il a pas peur lui. Hein. Il a vraiment pas peur. Il va se faire démonter la tête. Ça c'est un truc, vous voyez, j'y ferai pas comme ça. On va remarquer la mise en caisse, elle est pratique dans le jeu.
Bon, ben, on va les laisser se faire soigner. On va aller voir les petits pensionnaires de notre terrarium. J'ai entendu un bébé chanter. Oh, trop chou. Il chante. Rentre, t'as chié ton petit frère, ma cocotte. Wesh. Ils appellent leur maman. C'est excellent. La modélisation, je le dis encore, hein, ils ont fait un sacré boulot, putain. Bon, sur les serpents, ils ont foiré, hein, clairement. Mais alors, sur les crocodiliens, ouah, ils se sont gavés. Hein. Franchement, ils ont fait du super travail. De nombreux visiteurs pensent qu'être pris du billet est bon marché. Et ça vous va pas? Genre, je vous fais un zoo pas trop cher et il faut que ça râle quand même. La trésorerie. Billets d'entrée sont donnés. Ce zoo semble petit, ouais, bah, excusez-moi. Hein. Ce zoo est super, j'aurais aimé trouver de quoi manger dans ce zoo. Boire dans ce zoo, on aurait à peu près distingué un alligator d'Amérique correctement d'ici, j'ai soif. Bon. Les touristes commencent à me casser les glaouis, donc on va leur faire un petit espace boisson et rafraîchissement où ils pourront se délecter de ce qui se passe. Ouais, arrêtez de me casser les burnes. Hein. Distributeur. Tiens, on va te mettre un petit distributeur d'ice cream. Oh, un distributeur Minecot. Voilà. On va te mettre un petit distributeur Monsieur Frites. Hein. Voilà, comme ça, dès l'entrée du zoo, vous n'allez pas m'emmerder la vie là. Un petit distributeur à café aussi, important. Par contre, il faudra que je pense à mettre des poubelles. Parce que ces gens-là, généralement, ne respectent pas forcément le travail. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de poubelle. Ah, un restaurant. Voilà. Vous arrêtez de me faire chier. Excusez-moi pour le langage de Chartier. Par contre, où sont mes crocos hein, parce qu'il est bien gentil, Pépère, mais... où est-ce qu'ils en sont? Ah, il y en a un, c'est une saisie des douanes, et l'autre, il provient d'un zoo privé. Ah, du coup, j'ai mon alpha. Comment qu'elle va, ma fifi? Comment qu'elle va, ma fifi? Moi, oui. Elle va garder des sacrées cicatrices de ses blessures. Hein. Vous pouvez mes mères. Ouais, avec un bon gros mal. Il y a intérêt à prendre soin de toi. Non mais. Habitat à 56, elle. Putain. Plante, type et densité de plantes inadaptées à cet animal. Il y aurait trop de plantes dans le décor. Ah, art. Alors à la limite, hein, ce que je peux faire. Hein. Peut-être supprimer ça. Oh, le temps que ça va me prendre. Bon, faudrait que je me renseigne là-dessus parce que ça me paraît bizarre quand même. Mais bon, voilà, hein, c'est le jeu. En attendant, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Mais voilà, on commence à avoir de la diversité dans ce petit parc des écailles. Si jamais vous avez des questions, des suggestions pour un prochain animal, tant que ça reste un animal à écailles, pardon, à 8 pattes, à 36 pattes, mais pas mammifère, tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, bah n'hésitez pas, hein, de toute façon, il y a de la variété dans le jeu. Ah, ça a augmenté de 1%, waouh. Donc il y a vraiment beaucoup trop de plantes. On fera pareil, hein, les autres crocodiliens, les autres serpents, les autres mygales, tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vais passer un bon petit moment avec vous. Oh, ils sont magnifiques. Franchement, c'est kiffant. Je vous le dis. Je pourrais passer des heures à les regarder faire.
Les amis, je vous dis à la prochaine sur ces images de notre beau Porosus qui fait son petit tour d'enclos. Et puis voilà. A plus, ciao ciao.